En arrivant à Brive-la-Gaillarde, je me suis dit qu'il serait grand temps maintenant de visiter les grottes de Lascaux. De fait, ce ne sont pas les grottes elles-mêmes qu'on visite, mais la 4e reproduction de ces grottes. Pour nous, ce sera un voyage de 21 000 ans. On entre et là, en route vers l'inconnu, nous prenons un ascenseur. Le 12 septembre 1940, 4 adolescents en Dordogne ont fait une découverte exceptionnelle. Nous nous replaçons il y a plus de 20 000 ans. La région était recouverte d'une espèce de toundra. Et plus près de nous, en 1940, 4 adolescents se promènent et tombent carrément sur cette grotte. Ils ont tout de suite conscience d'avoir découvert quelque chose de très important. On ne visite plus, et depuis longtemps, l'original. Il y a eu plusieurs facsimilés. Lascaux 2, depuis 1983. Puis, il y a eu Lascaux 3 depuis 2012, qui est un facsimilé nomade. Et maintenant, nous avons visité Lascaux 4. Et je dois dire que la qualité de ce facsimilé, car c'est beaucoup plus qu'une représentation, c'est l'interprétation fidèle des dessins pariétaux avec des Urus, ces fameux bisons d'Europe, aussi beaucoup de cervidés et la plupart des grands animaux que l'homme d'il y a 20 000 ans pouvait rencontrer et chasser, bien sûr. Ici, des pierres taillées qui servaient à gratter les peaux, et là, la seule représentation humaine de la grotte de Lascaux. Nous ne connaissons absolument pas la symbolique de ce dessin. Il y a eu beaucoup d'interprétations. Cet endroit a été appelé la chapelle Sixtine de la préhistoire. Les recherches ont été appréhendées par l'abbé Breuil, le pape de la préhistoire, et par la suite par l'abbé Glory. Ici, des représentations de cervidés. Et là, toujours, le fameux Urus ou auroch, si vous préférez. Là, je ne ferai pas un suivi strict de l'itinéraire que nous avons parcouru dans la grotte. D'une part, parce que les photos et vidéos ne se prennent qu'ici, dans d'autres représentations qui ne sont plus un facsimilé d'ensemble, mais de détails. Petit conseil au passage, il vaut mieux prendre des photos que de la vidéo, à cause d'un phénomène de battement qui peut être désagréable. Un peu plus tard dans la journée, nous nous arrêtons à Collonges-la-Rouge, un village remarquable que l'on visite sous la pluie. Très beau temps pour les escargots, me direz-vous. Pourquoi Collonges-la-Rouge ? Tout simplement parce que la pierre est rouge. De plus, je trouve que la pluie met en valeur la pierre et la fait même vivre d'une autre manière. Nous sommes en Corrèze. Et le village est construit essentiellement donc en grès rouge. Devant nous, les tours de la maison de la Ramade de Friac. Ce tout petit village possède 8 monuments historiques classés. Nous arrivons ici, bien sûr, devant l'église. Elle est dédiée à Saint-Pierre. Elle fait face à une sorte de marché couvert. Ce monument religieux a été construit au XIe et XIIe siècle et fortifié à la fin du Moyen Âge. De là, nous voyons le castel de Vassignac. Entrés dans l'église, nous passons sous le clocher.
C'est une construction très rare d'ailleurs, c'est un clocher roman à gables. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons dans le département de l'Allier, non loin de Vichy, dans le village de Charroux. Le clocher de l'église se dresse tel une dent carriée au milieu du village. Cette église, qui était fermée lors de notre passage, présente un style de transition gothique, mais encore roman. C'est l'église Saint-Jean-Baptiste. Au cœur du village, il y a un mur interne qui date du XIVe siècle. Et il est contemporain des autres protections renforcées qui se multipliaient à cette époque. Nous quittons le village en sortant par la porte d'Orient.